Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez voir le sentimental, vous pouvez aller voir la playlist concernant les tirages du mois de novembre et décembre que j'ai déjà fait. Concernant les petites infos du mois, donc je fais un soin collectif énergétique le 8 novembre à 20 h. Vous donnez ce que vous voulez, c'est en don libre. Vous pouvez vous inscrire sur pattyangel@outlook.fr. Donc il n'y a pas de connexion internet ni visio téléphone, hein. C'est vraiment un soin que j'envoie aux personnes inscrites. Pour ceux qui veulent être formés aux soins Lao-Chi, n'hésitez pas à me contacter également. Je fais des initiations. Que ce soit en présentiel ou en visio, ça fonctionne également, hein. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du mois pour vous les Capricornes. Alors vous avez la justice et l'arcane sans don. Donc là on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. On vous demande avec la justice, c'est quelque chose qui va se rééquilibrer. On vous dit aussi qu'il y a des décisions qui vont être récompensées. Il y a aussi peut-être que dernièrement vous manquiez un peu de souplesse également. On vous dit, voilà, il va falloir vraiment essayer de rééquilibrer les choses, avoir des actions bien intentionnées, car là, vous êtes dans une phase de transformation. Il y a vraiment une grande transformation qui est en train de se faire. Dernièrement, vous avez peut-être été dans des découragements, des restrictions. Alors, ça peut être aussi des restrictions amoureuses, matérielles, des déceptions, des difficultés à surmonter aussi, des projets qui n'aboutissaient pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie qui est en train de se mettre en place, hein. Donc ça, c'est bien. On va aller voir ça, hein. Alors, on va mettre ce jeu-là. Alors, je vais faire l'oracle de la Quebrada. Pour ceux qui souhaitent le commander, vous pouvez aller voir sur le site oracle de la Quebrada. Vous allez le trouver. C'est vraiment un très bel oracle et il n'est pas cher en plus. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est un petit oracle qui avec des mots-clés. Il est très simple d'utilisation. Et il répond vraiment bien. Alors, on vous parle de silence ici et de jalousie. Alors, pour certains, alors soit vous êtes dans le silence par rapport à une situation en ce moment, il y a quelqu'un qui ne vous parle plus. Il y a eu des jalousies peut-être autour de vous. Ça peut être aussi vous qui n'avez pas envie forcément de parler. On parle de beaucoup de jalousie peut-être autour de vous. C'est vous qui avez un sentiment de jalousie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, on vous dit qu'il y a un changement face à l'échec ici. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Il y a eu comme un accident, on vous dit, mais la justice va réparer tout ça. La carte de la justice est ressortie encore une fois. Là, on voit quand même quelque chose, à mon avis, soit vous avez subi quelque chose qui était assez brutal, vous l'avez vécu comme un échec, ou ça peut être aussi un accident de la vie ou autre, hein, aussi, hein. Ouais, on parle de la santé ici. Donc là, on vous dit qu'il y a du changement, hein. Il va y avoir du changement, on va aller voir ça. On me dit, il y a aussi une union où vous étiez, voilà, vous allez rééquilibrer les choses aussi par rapport à l'union. Alors l'union, ça peut être amoureux, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, hein. Il y a peut-être quelque chose où vous étiez dans l'illusion, dans une relation ici ou amicale, hein. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez certainement, alors le changement, c'est aussi un peu comme l'arcane sans nom, vous allez prendre les choses en main, hein. On me dit que vous êtes bien protégé, il y a une belle protection sur vous, vous êtes protégé aussi au niveau de la santé. Émotionnellement, on vous dit, vous êtes guidé et le divin est là pour vous aider, hein. Et on me parle que vous allez avoir des révélations ici. Il y a le soleil dessus, hein, donc c'est bien. Donc quoi qu'il en soit, hein, à mon avis, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus. On me parle d'accident, donc c'est quelque chose qui est assez brutal. Mais il y a le soleil dessus, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Ça peut être aussi des révélations de la part de quelqu'un. Quelqu'un qui va peut-être vous annoncer aussi quelque chose en rapport avec la santé. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'amour, l'union, un contrat de travail. Vous voyez, on me dit que vous êtes un peu illusionné là dernièrement, mais vous allez retrouver votre équilibre. C'est comme si vous allez enlever votre bandeau que vous aviez et vous dire, oh mince, j'ai failli. Alors peut-être que vous avez failli aussi partir dans quelque chose qui aurait pu entraîner un problème, vous voyez. Mais bon, pour moi, vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas. À mon avis, quand vous allez vivre cette chose-là, vous allez dire, ah bah Patty, elle l'avait dit, c'est ça en fait. Ça, par exemple, c'est peut-être quelque chose, on vous a proposé quelque chose et vous alliez dire oui. Et en fait, c'était vraiment de l'arnaque, vous voyez. Ou une signature de quelque chose et pareil, c'était de l'arnaque. Ça peut être ça aussi, ou des gens qui, des faux amis, ou vous voyez, des choses comme ça. Mais à un moment donné, vous allez voir clair. Et ça, c'est bien, hein. Donc, comme le soleil derrière, pour moi, c'est une broutille, vous voyez, mais bon, c'est quand même important. À mon avis, ça aurait pu être quelque chose d'embêtant pour vous quand même.
Alors, on va faire l'oracle sixième sens pour voir un peu, pour compléter. Alors, on vous parle de fusion ici, on me parle de discussion et de fusion. Alors, soit en communiquant, vous allez réussir à refusionner avec quelqu'un. Ça peut être en amour, en amitié, au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Mais on me dit qu'il va falloir discuter. Alors, c'est peut-être vous aussi qui, en parlant avec peut-être un thérapeute ou quelqu'un, vous allez refusionner avec vous-même et vous sentir beaucoup mieux. C'est ça la transformation également. Alors, on me parle de déménagement ici, on me parle de discussion par rapport à un déménagement et on me dit que vous allez avoir le prestige dessus. Donc, si vous souhaitez déménager ou s'il y a quelque chose en rapport avec un déménagement, des choses qui bougent aussi, on me dit que vous avez une réponse positive. Oui, c'est ça, on parle de séparation ici. Ouais. Donc là, pour certains, il y en a certains qui vont déménager suite à une séparation. On vous dit qu'actuellement c'est un peu instable, c'est un peu compliqué. Hein. On voit que vous vous accrochez un petit peu pas aux branches là, c'est pas des branches, c'est des pierres, mais voilà, c'est un peu compliqué. Va falloir discuter. On vous dit, mais sous un retard, le déménagement va se faire. Hein. On me dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Voilà. Et on me parle d'attirance. Voilà, on vous dit attention de ne pas attirer le conflit par rapport à la famille. On vous dit ça sert à rien d'être dans la combativité. Soyez dans le lâcher prise, on me dit, et la bienveillance. Essayez de discuter de façon positive, ne pas vous énerver, ne pas être dans la colère. Même si l'autre en face il s'énerve, si vous êtes cool, vous êtes zen, vous êtes bien ancré, surtout l'ancrage c'est important aussi, vous allez voir que vous allez réussir à passer outre de tous ces problèmes là. Hein, c'est peut-être ça aussi l'illusion. Hein. Donc là on vous dit attention à ce que vous vibrez, hein. L'attirance c'est ça, on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc si vous êtes en colère ou dans la tristesse, vous allez attirer des choses comme ça. Et là on me parle de conflits familiaux, vous voyez, donc c'est beaucoup dans la famille. Hein. Mais bon, pour moi, les choses vont bouger. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une réponse positive. Hein. Je vous dis, vous avez des choses qui vont vous arriver, mais ça sera positif à chaque fois. Donc, il ne faudra surtout pas vous bloquer. Hein. Alors, l'oracle Béline, il vous dit que sous un retard, vous avez la carte bleue, c'est de belles énergies. Ça atténue tout ce qui est mauvais. Donc vous voyez, il y a eu du retard, mais maintenant vous allez pouvoir avoir de belles choses, de belles énergies. Alors on me dit que ça a été un constant au niveau de l'amour ici. Alors peut-être que c'est vous qui vous aimiez pas assez non plus, mais on me dit que vous retrouvez l'action, la combativité. Vous lâchez prise, on me dit qu'il va falloir lâcher prise, faire preuve de sagesse. Vivez l'instant présent, soyez à l'écoute de vous-même. Voyez, la sagesse, c'est tout ça. Hein. C'est ne pas rester dans le passé, c'est pas trop voir le futur non plus. On vous parle d'une réussite ici. Hein. Vous allez réussir à dépasser tout ce qui ne va pas. Hein. Ouais, on me dit que ça a été assez stérile en amour depuis un moment. C'est peut-être assez stérile. Mais on vous dit lâcher prise. Et voilà, on me parle de personnes de pensée, d'amitié. Ça veut dire qu'il y a des amis autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui pensent à vous, même si vous pensez être seul. Hein. Voilà. Vous pensez aussi un peu à vous. Hein. Là, on vous dit qu'en amour, vous allez être touché par la grâce. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui reprend au niveau de l'amour ici. Ça a été stérile, mais là, il y a des belles énergies qui reviennent vers vous. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse qui pourrait se faire. Un cadeau au niveau de l'amour, ça peut être aussi... L'amour, c'est pas que amoureux. Hein, ça peut être aussi, je vous dis, un ami, une amie. Des gens qui vont être proches de vous. Des enfants qui vont être fort proches de vous. Voilà, tout ça, c'est important aussi dans une vie. Hein. Et on me dit que vous allez être aidé et appuyé. Hein, vous voyez, l'amour est là. Hein. Donc, on vous dit, prenez le temps aussi de lâcher prise. La campagne santé, c'est ça. Si vous voulez vraiment être bien dans votre vie, il faut aussi prendre soin de vous. Campagne santé, c'est par exemple méditer, aller dans la nature. C'est aller faire peut-être des randonnées, voilà, prendre l'air, faire attention à votre alimentation, etc. etc. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes énergies si on est un peu trop cloisonné ou si on ne bouge pas ou on a trop de dépendance. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. Alors ensuite, on va aller voir au niveau de l'âme, le cheminement de l'âme. L'amour, je m'engage toujours à voir le bon côté des choses. Hein, voilà. Vous voyez, l'amour, c'est ça aussi, c'est voir le bon côté des choses et le bon côté des gens aussi. Voilà, parfois les gens, on croit qu'ils ne sont pas gentils ou... Mais
je veux dire, quand on arrive, enfin notre âme elle est pure normalement, vous voyez, c'est les gens sont devenus un peu méchants ou je ne sais quoi, c'est avec leurs blessures aussi, faut se dire ça. Hein. Parfois on rencontre des gens qui sont dans la colère ou autre, mais c'est peut-être pas toujours de leur faute, on ne sait pas leur parcours, on ne sait rien, vous voyez. Donc c'est pour ça, il faut toujours regarder les gens avec bienveillance. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus se faire agresser, hein, je comprends ce que vous voulez dire, mais l'amour, ça conquiert toujours, moi je dis toujours, c'est une phrase qui est belle. Alors on vous dit les résistances, hein. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Voilà, ça sert à rien de résister. Plus vous allez résister, plus vous allez être dans la colère, ce que je viens de vous dire. Hein. L'amour conquiert toujours. Donc même si on est dans des difficultés, en vous aimant vous, en disant que vous allez y arriver, vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez... voilà, il faut vous dire des choses comme ça. Que vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux ou heureuse, vous méritez d'être entouré, d'avoir l'abondance, la prospérité. Voilà, tout ça c'est important. Hein. De toute manière, parfois on vit des situations compliquées, mais c'est pour notre évolution. Donc ça sert à rien de résister, c'est pas nous comment je pourrais dire, qui commande hein, dans ces choses-là, c'est l'univers. Donc vous avez beau vouloir résister, si c'est pas le bon moment ou vous n'avez pas encore tout à fait compris, vous n'aurez pas gain de cause. Hein. Donc ça sert à rien de vouloir pédaler dans la semoule, comme je dis. Si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Alors peut-être vous faire aider aussi par quelqu'un, hein, parfois c'est nécessaire. Allez, on va aller faire l'oracle de la triade. On vous dit votre âme, il y a quelque chose au niveau d'un contrat ici, quelque chose qui est scellé depuis un moment dans votre âme. Il y a une... Je sais pas, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle d'une femme ici. La porte s'ouvre. Alors, si vous êtes un homme, il y a une femme avec qui il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir. Si vous êtes une femme, bah, c'est vous. On vous dit que vous avez fait des erreurs, vous avez eu beaucoup de malheur, mais ça y est. On me dit, arrêtez d'être toujours dans la tentation. Vous voyez, ces cartes-là, elles sont assez froides. Hein, malheur, erreur, tentation. Voilà, arrêtez de toujours répéter des schémas. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce que vous faites. Vous êtes toujours tenté peut-être à repartir dans des dépendances, repartir avec des personnes qui vous font du mal. Arrêtez de croquer la pomme. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, c'est empoisonné. Ça sert à rien d'aller la manger. Vous voyez, c'est... On a le droit de faire des erreurs, hein, c'est des leçons de vie, mais à un moment donné, il faut arrêter de créer son malheur aussi. On vous dit là où il faut ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Il y a des choses qui sont enracinées depuis un moment, hein, on me dit, hein, l'adversité est là. Hein. Et après, l'adversité, c'est aussi peut-être à cause de vos ancêtres ici. On a les racines, l'arbre généalogique. Donc, allez voir au niveau transgénérationnel si vous ne portez pas des mémoires qui du coup, vous entraînent toujours dans des sacrifices. Moi, je pense que c'est ça pour certains aussi. Moi, je suis toujours là pour vous faire votre diagnostic si vous le souhaitez. Hein. Là, j'avais arrêté un petit peu, mais je peux reprendre dès que possible. Dans ces cas-là, moi, je vous fais un diagnostic pour voir vos blocages, où ils se trouvent. Hein. C'est important de le savoir. Alors ensuite, on va faire l'oracle des mondes oniriques pour avoir un message général, on va dire. Hein. C'est un très bel oracle également, ce jeu-là. Hein. Le sexe, ah bah tiens, c'est le signe du cancer que je viens de faire, qui a eu la même carte que vous. Alors, vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Vous voyez, donc il y a peut-être que vous avez du mal à donner votre amour, votre affection. Vous vous sentez déconnecté des autres, vous n'osez pas aller vers les autres non plus. Mais bon, ça, c'est parce que vous vous aimez pas assez, vous avez peut-être des peurs. Voilà, ça se travaille en travaillant le chakra racine, chakra sacré, chakra cœur. Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Oui, certainement. Hein, des besoins non comblés, c'est le chakra racine hein, et chakra sacré. Mais si vous êtes bloqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous attirez ce que vous vibrez. Hein, donc, si vous êtes bloqué, vous n'allez pas attirer grand monde. Hein, parce que c'est comme si vous aviez une bulle autour de vous. Je dirais même plus qu'une bulle, ça pourrait être une carapace, quoi. Hein. Alors, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc pour ça, il faut vous faire aider. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Souvent, il faut travailler ses chakras. Il faut être positif nous-mêmes. C'est remonter son taux vibratoire. C'est pour ça que tout le monde devrait s'initier à un soin énergétique. Même si vous ne faites pas thérapeute, derrière, vous pouvez vous initier aux soins énergétiques. Et ensuite, vous faire des auto-soins pour augmenter votre taux vibratoire, vous purifier, équilibrer vos chakras. Tout ça, on l'apprend. Et faire sur les amis, vos enfants, votre famille. Vous voyez, ça fait des économies quand même. Et c'est pas dur du tout. Hein.
Alors, on vous dit le parcours intérieur. Ma vie est un parcours destiné à me faire évoluer. Tout ce qui arrive dans mon existence est utile pour mon développement intérieur. Vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit, tout ce qui vous arrive, même s'il y a des aléas, c'est pour votre développement. À chaque étape, même parfois difficile, j'apprends à me rapprocher de ma divinité. Je lâche prise car je sais que je suis illimitée et tout est possible pour moi. Pour ma volonté de me transformer, les portes de la vie s'ouvrent à moi et je me libère de l'ombre pour devenir lumière. Voilà. Voilà, même si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, même si c'est compliqué en ce moment, il faut lâcher prise. Hein, et vous dire que ça va aller mieux bientôt. Et plus vous allez lâcher, et plus vite ça ira. Plus vous allez résister, et plus long ça sera. Hein. C'est pour ça que de moins ça prend du retard. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour les Capricornes. Alors, on vous dit concrétisation de projet le mois prochain. Donc, il y a un changement positif dans une relation existante et on me parle de blocage mémoire karmique. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a bien des blocages chez vous dus à votre karma, vos vies antérieures ou peut-être le transgénérationnel, hein, vos ancêtres, hein, ici. Et il y a du changement dans une relation avec quelqu'un que vous connaissez ici. Hein. Ça peut être un amoureux ou une amoureuse, mais aussi un ami ou, je vous dis, la famille. Hein. Et là, on me parle de concrétisation de projet. Donc, il y a bien des choses qui... Vous voyez ce qu'on disait hein, ici. Hein. Il y a une transformation pour une réalisation derrière. Hein. Ah bah, c'est bien. Allez, on va faire l'oracle magique du cœur. Et après, je vais faire 2 tirages sentimentaux. Alors, on vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, pour certains, vous êtes un peu recroquevillés sur vous-même. Il faut ouvrir vos ailes. Hein. On vous dit, tout est possible. Il faut y croire. Hein. Et on vous parle aussi de déposer vos bagages émotionnels. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous voyez, pour certains, vous avez des gros bagages émotionnels. Hein. C'est lâcher le passé, c'est lâcher vos peurs, c'est lâcher vos résistances. La peur n'évite pas le danger. Et si après, vous avez des blocages karmiques ou transgénérationnels, c'est sûr que là... bah, il faut les travailler avec quelqu'un. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je redis encore les mêmes choses. Hein. Ça va vous permettre de vraiment vous transformer. J'ai vraiment des très bons résultats, moi, hein, avec les personnes avec qui je travaille. Hein. Alors, on me parle d'amitié ici. Hein. Être proche aussi peut-être de vos amis. Rapprochez-vous de vos amis ou il y a peut-être une rencontre amicale ici. Ou être l'ami de vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, l'amitié. Hein. Allez, on va aller voir ça. Alors, on vous parle de jalousie. Ah, il y a peut-être des jalousies en amitié ici. On me dit que ça, vous avez le cœur brisé. Vous passez une crise. Hein. Mais on me parle qu'il y a de l'abondance derrière. Vous êtes un peu perdu. Mais pour le moment, on me parle d'interdiction. Il y a des choses qui vont bouger. On parle de déplacement ici. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, vous n'arrivez pas à donner votre amour ou votre amitié à quelqu'un. Vous êtes tellement brisé de l'intérieur que vous avez peur. Vous vous interdisez, on me dit, c'est comme si vous étiez dans un état de crise. Vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse. Vous êtes complètement perdu. Après, il y a aussi peut-être quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation un peu amitié amoureuse. Vous voyez, amitié, repos. Ça me fait penser à des moments intimes aussi avec quelqu'un. Mais voilà, vous sentez peut-être qu'actuellement ça vous interdisez d'aller plus loin aussi, peut-être que vous n'allez pas plus loin que des relations on va dire légères et du coup ça vous perturbe tout ça, j'ai l'impression hein, pour certains. Alors que l'abondance pourrait être là, vous voyez, on me dit mais vous avez peur. Alors peut-être des peurs pour certains de dépendance affective, où vous avez peur d'être trompé, la peur de donner votre amour, vous voyez tout ça. Hein. En tout cas, il y a de l'interdiction ici. Hein. Il y a une crise que vous devez passer. Hein. Il y a peut-être aussi des jaloux au niveau de l'amitié. Hein. On me dit que du coup, tout ça, ça va peut-être vous perturber un petit peu. Vous avez peut-être été souvent peut-être trahi aussi. Bon, peut-être qu'il faut prendre le temps, on me dit aussi, de peut-être un peu vous poser, peut-être voir des amis. Pourquoi pas déplacement repos, faire des petites vacances, aller quelque part en week-end, aller voir de la famille. Vous voyez, reposez-vous, prenez soin de vous. Moi, je pense que pour certains, c'est ce que vous avez besoin. Hein. Mais bon, sinon, bon, pour moi, j'avais vu qu'il y avait une relation qui allait s'améliorer. Hein. Allez, on va aller voir
Un autre oracle, voir un petit peu ce qu'on peut nous donner d'autres comme conseils. Mais bon, après, si vous voulez plus de choses, allez voir le tirage que j'ai fait que sentimental. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes isolé actuellement. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment beaucoup dans l'isolement. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui le voulez, mais c'est pas toujours bon. Hein. Alors, on vous dit que d'ici 1 à 3 semaines, du 15 au 30, hein, oui, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des choses qui vont bouger. D'ici 1 à 3 semaines, du 15 au 30. Alors, on vous parle d'attaques négatives ici, mais vous allez trouver des solutions. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être des gens, des jaloux, je ne sais quoi. Ça, vous allez vous sentir un peu pas bien. Du coup, vous allez vous isoler, mais vous allez trouver des solutions. On me dit que vous allez renaître de vos cendres. Hein. On me parle d'une âme sœur ici. Alors, une personne qui va peut-être venir vous aider. Hein. Ouais. On me parle d'un homme ici qui peut vous redonner la force. Ou si vous êtes un homme, hein, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place ici. Alors après, il y a peut-être un homme aussi qui vous envoie de mauvaises énergies, qui n'est pas cool avec vous. Mais vous allez trouver la force de vous relever. Vous allez renaître de vos cendres aussi, on me dit ici. Vous allez trouver des solutions. Vous avez la clé entre vos mains. Hein. En tout cas, il y a une âme sœur ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Prudence par rapport à tout ce qui est mauvaise énergie. On parle de trahison du 15 au 30. Hein. Donc, faites attention. Là, on vous met en garde par rapport à un homme ou une femme. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être un lien d'âme ou voilà, vous pensez avoir un lien d'âme. Qui pourrait vous trahir ici. On parle d'une trahison. Alors, un lien d'âme, ça peut être aussi un ami, hein, une amie. Hein. Donc, alors avec les énergies masculines, on me dit aussi peut-être que vous allez trouver l'énergie aussi, la vitalité, les énergies masculines, c'est aussi la combativité. Vous voyez, c'est le Mars, hein, voilà, on y va, quoi. On va dans l'action, c'est la virilité, etc. On y va, on trouve des forces pour renaître de ses cendres. Hein, et vous allez trouver les clés pour sortir de ces mauvaises énergies. Et on vous dit, voilà, attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous la mettre à l'envers, quoi. Hein. Peut-être. Bon, après, vous avez quand même une âme sœur qui est pas loin de vous. Peut-être qu'il y a aussi des gens, peut-être qu'on vous dit, il y a une âme sœur qui est là pour vous aider aussi. Hein, donc, regardez bien autour de vous. Alors, je vais tirer une carte de du divin ange. Une belle rencontre à venir. Vous voyez, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Bon, après, je veux une belle rencontre, c'est pas toujours amoureux. Hein. Je reviens encore là-dessus, parce que l'année prochaine, on vous dit. Et vous allez recevoir des nouvelles. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Bon, l'année prochaine, ça va aller vite. Hein. On est bientôt en novembre. Hein. Donc, il y a une, pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais ça va se mettre en place peut-être que l'année prochaine. Hein. Ou peut-être quelqu'un que vous apprenez à connaître. Je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de se mettre en place ici. Ah bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va aller voir la plante ou la fleur qui peut vous aider ce mois-ci. C'est un jeu aussi que je viens d'acheter. Je trouve sympathique, moi qui adore les plantes, les huiles essentielles, etc. Alors, on vous parle de la camomille, guérison. On vous dit, tout est en œuvre pour ta guérison. Sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. Voilà, donc la camomille, elle peut vous aider pour la digestion, mais aussi pour la migraine. Le flux rapide des pensées doit s'arrêter pour un repos bienfaisant. La camomille, ça calme aussi, hein, camomille romaine. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser si vous avez des problèmes de digestion, de migraine, ça peut vous aller. Voilà, c'est l'énergie de cette plante-là qui vous va bien, les Capricornes, en ce moment. Mais il faut être patient, hein. On vous dit, il faut être patient et laissez-vous soigner. Laissez-vous aussi... permettez-vous aussi de pouvoir qu'on puisse vous aider. Moi, je pense que pour certains, vous êtes un peu têtu et vous préférez faire tout seul. Alors, maintenant, vous allez pouvoir vous poser une question dans votre tête et je vais y répondre par deux cartes. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe ici, hein, donc par rapport à votre question. Et l'autre, c'est dans les prochaines semaines. On avait dit l'année prochaine aussi pour certains, là. Il y a des choses qui vont bouger, donc les prochaines semaines, c'est un peu ça aussi. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.